Bonjour et bienvenue sur Esprit Vivant TV, une chaîne dédiée à la vérité de l'Évangile. Si tu suis cette vidéo jusqu'à la fin, tu reçois tout ce que Dieu t'a donné par le Christ. Tu as déjà tout reçu. Épisode 2. Je suis Andrew Womack et aujourd'hui je vais continuer l'enseignement que j'ai commencé hier, intitulé « Tu as déjà tout reçu ». C'est l'une des révélations les plus importantes que le Seigneur m'ait montrées. Dieu a déjà tout fait. Et si le problème n'était pas que Dieu tarde à agir, mais que nous n'avons pas encore compris comment recevoir, dans le premier épisode, nous avons posé une vérité fondamentale. Dieu a déjà tout accompli en Jésus-Christ. Rien ne manque du côté de Dieu. Aucune bénédiction n'est en attente au ciel. Mais alors, une question s'impose. Si tout est déjà donné, pourquoi tant de chrétiens vivent encore dans la défaite, le doute et la frustration? Dans cet épisode, nous allons aller plus loin. Nous allons découvrir pourquoi beaucoup prient sincèrement, mais sans résultat visible, et comment passer d'une foi qui demande à une foi qui reçoit. Prépare ton cœur, car cette révélation peut changer ta manière de prier, ta manière de croire, et ta manière de vivre avec Dieu. Tu as déjà tout reçu. Il est temps maintenant de l'activer. Si je demeure dans la foi, alors ce qui est vrai dans l'homme spirituel deviendra aussi vrai dans le domaine physique. Jésus a déjà tout pourvu. Nous devons simplement apprendre comment nous approprier cela dans nos vies, dans notre cœur. Quand Jésus a dit « Tout est accompli », c'était aussi accompli pour moi. Nous ne sommes pas en train de demander à Dieu de nous guérir, de nous délivrer, de nous bénir financièrement ou de faire quelque chose de nouveau. Dieu a déjà accompli sa part. Ce que nous devons apprendre maintenant, c'est comment recevoir. Au lieu d'apprendre à supplier Dieu pour quelque chose qu'il n'a pas encore fait, nous devons croire la bonne nouvelle. Tout est déjà accompli et nous devons simplement recevoir. Cet enseignement est directement lié à ce que j'enseigne sur l'esprit, l'âme et le corps et sur qui tu es en Christ. Tu ne peux pas voir ce que Dieu a fait avec tes yeux physiques. Tu ne peux pas le voir dans un miroir. Tu ne peux pas le trouver simplement dans tes émotions. Ce n'est pas dans le domaine physique. C'est dans le domaine spirituel que Dieu a déjà tout accompli. Nous ne sommes pas seulement un esprit. Nous avons aussi un corps physique. Et le problème, c'est que la majorité des gens ne comprennent pas la dynamique de l'homme spirituel à l'intérieur d'eux, ni du monde spirituel qui les entoure. Ils se limitent à ce qu'ils peuvent voir, goûter, entendre, sentir et toucher. Ils pensent que c'est tout ce qui existe. Mais il existe un monde spirituel réel. Et il existe aussi un homme spirituel en nous. Dans ce monde spirituel, Dieu t'a déjà donné tout ce dont tu auras jamais besoin. Tu n'as besoin de rien de plus. Il ne s'agit pas de pousser Dieu à faire quelque chose. Il s'agit de découvrir ce qu'il a déjà fait, puis d'apprendre à le libérer, à exercer ton autorité, et à laisser cette puissance couler à travers toi. Philémon 1, verset 6. Dans mon enseignement sur esprit, âme et corps, j'utilise souvent Philémon chapitre 1, verset 6, où Paul prie pour Philémon. Je prie pour que la communion de ta foi devienne efficace, par la reconnaissance de tout le bien qui est en vous en Jésus-Christ. Paul ne prie pas pour que Dieu fasse quelque chose de nouveau. Il prie pour que Philémon reconnaisse ce que Dieu a déjà fait. On ne peut pas reconnaître quelque chose qui n'existe pas déjà. Reconnaître signifie prendre conscience de la réalité, de la vérité. Paul ne disait pas « Oh Dieu, touche-le » ou « fais quelque chose de nouveau en lui ». Il disait « Seigneur, aide-le à réaliser et à reconnaître ce que tu as déjà accompli ». Il y a des personnes qui regardent ce programme aujourd'hui et qui ont besoin de guérison dans leur corps, de bénédiction financière, de restauration dans leur mariage, dans leurs relations, ou encore de direction et d'espérance. Mais la vérité est simple. Dieu a déjà fait sa part. Tu n'attends pas que Dieu réponde à ta prière. C'est Dieu qui attend que quelqu'un croie. Ce que sa parole dit, tout est déjà accompli. Quand Jésus était sur la croix, il a dit, tout est accompli. Maintenant, il est assis à la droite du Père. Les personnes qui voient la puissance de Dieu se manifester dans leur vie sont celles qui ont compris que Dieu a déjà fait sa part et qui libèrent maintenant cette puissance, la puissance de guérison, de délivrance, de prospérité et de restauration que Dieu a placée en elles. Des millions de chrétiens croient que Dieu peut tout faire, mais ils ne croient pas qu'il a déjà fait quelque chose.
Ils pensent que Dieu fera quelque chose un jour, et ils passent leur temps à le supplier. Ils ne croient que ce qu'ils peuvent voir. Un diagnostic médical, un compte bancaire, une preuve physique. Mais la vérité est que Dieu a déjà accompli son œuvre. Maintenant, c'est à nous de croire et de libérer ce qu'il a déjà mis en nous. Il existe aujourd'hui des chants qui disent « Seigneur, je suis désespéré pour toi. J'aime la musique, j'aime le son, mais je change parfois les paroles, parce que je ne suis pas désespéré pour Dieu. » Le dictionnaire Webster définit le mot désespéré comme « sans espoir, imprudent, furieux, perdu, irrécupérable. » Un chrétien ne devrait pas vivre sans espoir. Nous avons Christ en nous. Nous avons l'espérance. Beaucoup chantent ces paroles avec un cœur rempli de frustration, de peur et de découragement, parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu a déjà pourvu à tout à travers l'œuvre de Jésus. Ils vivent en disant « Ô Dieu, je suis malade. Ô Dieu, je suis pauvre. Ô Dieu, j'ai peur. » Et ils supplient Dieu sans cesse. Ce n'est pas l'attitude que Dieu veut pour ses enfants. Dieu a déjà tout accompli à travers Jésus-Christ. Ce n'est pas une question de demander davantage, mais de croire, de recevoir et de marcher dans la vérité de ce que Dieu a déjà fait. Autrement dit, dire « Je suis amoureux de toi à l'extrême. Je te désire plus que toute autre chose. Je te veux plus que tout. » Alors oui, cela est juste. Mais le problème, c'est que j'ai vu énormément de personnes pleurer, non pas par amour pour Dieu, mais par frustration, par douleur et par désespoir. Elles utilisent le mot désespéré dans le sens de « il n'y a plus d'espoir. Dieu, tu es mon dernier recours. » Comme si on ne se tournait vers Dieu, que lorsque tout le reste a échoué. Ce n'est pas la bonne manière de vivre la foi. J'ai enseigné cela de nombreuses fois, et j'ai souvent été frustré, en essayant d'amener les gens à comprendre. Ce changement de mentalité fondamental, Dieu a déjà fait sa part. Nous n'essayons pas de pousser Dieu à faire quelque chose. Nous devons renouveler notre intelligence et recevoir ce qui nous a déjà été donné. Pour faire passer ce message, il m'est arrivé de provoquer un peu les gens, afin d'attirer leur attention. Je me souviens d'une église en Virginie occidentale. Ils venaient de chanter « Ô Dieu, je suis désespéré pour toi. Je suis perdu sans toi. » Moi, je change toujours ces paroles et je dis plutôt « Ô Dieu, je suis amoureux de toi, et je ne veux pas vivre sans toi. » Je ne dis pas « Je ne peux pas vivre sans toi » comme si c'était une situation négative. Je dis « Je ne veux pas vivre sans toi. » Pourquoi? Parce que je n'ai pas à vivre sans Dieu. Il a déjà tout pourvu pour moi. Mais dans cette église, j'avais l'impression que beaucoup utilisaient ces paroles, dans le pire sens du mot. C'était comme s'ils chantaient des lamentations chrétiennes, en amplifiant leurs blessures et leurs souffrances. Ils disaient « Ô Dieu, viens être avec nous aujourd'hui. » Puis on m'a emmené dans une salle, et ils ont prié pour moi. « Seigneur, où Andrew aujourd'hui? Seigneur, utilise-le. » Je n'ai rien dit, car j'entends cela tout le temps dans les églises. Mais intérieurement, je pensais, si vous pensez que je dois être loin, 5 minutes avant de prêcher, alors pourquoi m'avoir invité? Ce n'est pas ainsi que je vis ma vie. Je ne prie pas en disant, « Ô Dieu, touche-moi, oins-moi. » Si Dieu m'a appelé à prêcher sa parole, il aurait été injuste de m'appeler, sans me donner l'onction nécessaire. Tout ce que Dieu t'appelle à faire, il t'a déjà donné la capacité de le faire. Ce n'est pas une question de demander, mais de croire, de recevoir, et de marcher par la foi. Quand les gens prient, « Ô Dieu, viens être avec nous », il y a du doute dans cette prière, car cela revient à dire, « Si nous ne prions pas, Dieu ne sera pas là. » Pourtant, la Bible dit, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Et aussi, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors pourquoi dire, « Ô Dieu, va avec nous cette semaine », quand il a déjà promis qu'il ne nous quitterait jamais? Je le dis avec amour, même si cela heurte certaines traditions religieuses. Ce sont des prières inutiles. Pourquoi demander à Dieu de faire ce qu'il a déjà promis de faire? La vérité, c'est que beaucoup de gens ne croient pas ce qu'ils ne voient pas, ou ne ressentent pas. S'ils ne le sentent pas, ils pensent que cela n'existe pas.
Alors il continue de supplier Dieu. Alors que Dieu dit, « Je ne te délaisserai jamais. Mon faveur est sur toi. Tout ce que ta main entreprendra sera béni. » Les promesses de Dieu sont claires, mais beaucoup ne les croient pas vraiment. Se fier aux émotions au lieu de la parole. Beaucoup de personnes se basent sur ce qu'elles ressentent. Et parfois, elles ne ressentent pas la présence de Dieu. Il arrive souvent que, dans les cultes, si personne ne saute, si personne ne crie, si personne ne tombe, si personne n'est guéri, si rien de visible ne se produit, alors certains sortent en disant « Dieu n'était même pas à 100 kilomètres de cet endroit ». En réalité, ils expriment simplement ce qu'ils ressentent. Ils expriment ce qu'ils pensent dans leur esprit. Mais ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. La parole dit que lorsque nous sommes rassemblés en son nom, il est avec nous. Donc, nous n'avons pas besoin de dire « Oh Dieu, viens être avec nous ». Il est toujours avec nous. Une manière biblique de prier. Si quelqu'un veut prier correctement, il peut dire par exemple « Père, nous savons que tu as dit que tu ne nous quitteras jamais et que tu ne nous abandonneras jamais. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux, avec une présence et une onction particulière du Saint-Esprit. Nous le croyons. Mais Père, nous ne voulons pas que cela reste seulement dans le domaine spirituel. Nous voulons que cela se manifeste dans le naturel. Nous voulons que ta présence, ta puissance et ta révélation touchent nos pensées et nos cœurs. Nous voulons voir des vies transformées. Si vous priez de cette manière, c'est biblique. C'est une prière de foi. Vous relâchez votre foi, vous croyez ce que Dieu a dit, et vous vous rendez disponible afin que cela puisse passer à travers vous et se manifester dans le monde visible. Le problème de l'incrédulité. Mais dire « Oh Dieu, viens !» Et ensuite, si rien de spécial ne se produit, conclure « Dieu n'était pas là ?» Cela, c'est de l'incrédulité. Cela signifie que vous pensez que Dieu ne fait rien tant que vous ne le suppliez pas, tant que vous ne le forcez pas à agir. Quand une vie est transformée, ce n'est pas que Dieu vient soudainement à la vie. Dieu était vivant depuis le début. Dieu voulait déjà libérer les gens. Le problème n'était pas que Dieu ne donnait pas. Le problème, c'est que les gens ne recevaient pas. La prière pour le réveil. Je sais que ce que je dis peut déranger certaines traditions religieuses, mais il est très populaire, dans les milieux chrétiens, de prier pour le réveil. Je crois au réveil. Nous avons besoin du réveil. Nous avons besoin de voir des gens en feu pour Dieu, passionnés, mettant le royaume de Dieu en premier. Je suis entièrement pour le réveil et pour ses effets. Mais je ne suis pas d'accord avec la manière dont beaucoup pensent qu'il vient. Beaucoup disent que le réveil vient en suppliant Dieu. Oh Dieu, viens envoyer le réveil. Je connais des mouvements où des centaines, des milliers, et même plus d'1 million de personnes priaient en continu, 24 heures sur 24, en suppliant Dieu pour le réveil. Cela se produit il y a des décennies, et pourtant nous n'avons pas vu les résultats attendus. Simplement supplier et implorer Dieu pour le réveil n'est pas le moyen de l'obtenir. Une prise de conscience personnelle. Tout ce que j'enseigne ici, je l'ai moi-même fait auparavant. Je ne critique pas les autres. J'essaie simplement de nous amener à un autre niveau, à voir les choses différemment. Et cela a radicalement transformé ma vie. Je crois que cela vous aidera aussi. Quand je me suis donné au Seigneur, j'organisais des réunions de prière toute la nuit. Nous prions pour le réveil. Nous pleurions, nous supplions. Un jour, vers 2 ou 3 heures du matin, je priais pour la ville d'Arlington, au Texas. J'ai dit à haute voix, « Dieu, si tu aimais les gens de cette ville ne serait-ce que la moitié de ce que je les aime, nous aurions le réveil. » Dès que j'ai dit cela, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Étais-je en train de dire que j'aimais les gens plus que Dieu? Que Dieu manquait de compassion? À ce moment-là, j'ai compris que mon approche de Dieu était complètement fausse. Une fausse image de Dieu. C'est pourtant ce que beaucoup font lorsqu'ils prient pour leurs proches. Ils agissent comme s'ils aimaient ces personnes plus que Dieu. Comme si, sans leur supplication, Dieu laisserait ces gens aller en enfer. C'est une mauvaise attitude. Dieu veut répandre son esprit et voir le réveil bien plus que n'importe quelle personne qui prie pour cela. Dieu aime vos proches infiniment plus que vous ne les aimez. Vous n'avez pas besoin de supplier Dieu pour sauver quelqu'un, pour le toucher ou pour se révéler à lui. Dieu les aime déjà plus que vous. Dieu a déjà prouvé son amour envers nous. Dieu veut que les gens soient sauvés plus que vous et moi. Dieu attend des personnes disponibles. Dieu n'est pas assis au ciel, les bras croisés, attendant que suffisamment de personnes prient avant d'agir. Ce n'est pas comme cela que Dieu fonctionne.
Dieu tend les bras vers toute la terre, cherchant quelqu'un qui lui permettra de passer à travers lui. Dieu veut envoyer le réveil. Dieu veut transformer des vies plus que nous ne le voulons. Il ne s'agit pas de supplier Dieu. Il s'agit de se soumettre à Dieu et de le laisser agir à travers nous. Le principe biblique l'est. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Beaucoup s'arrêtent à « Dieu est capable ». Mais le verset dit clairement « selon la puissance qui agit en nous ». Ce n'est pas Dieu qui refuse d'agir. C'est nous qui ne lui permettons pas toujours d'agir à travers nous, selon la puissance qui est déjà en nous. Comprendre ce que Dieu a déjà fait, au lieu de supplier Dieu en disant « Ô Dieu, répands ton esprit » ou « Ô Dieu, agis ». Ce que nous devons faire, c'est découvrir ce que Dieu a déjà fait. Nous devons comprendre comment Dieu nous a déjà rendus capables. Nous devons croire et prendre ce qui nous appartient déjà, puis commencer à l'utiliser. Si vous voyez quelqu'un ressuscité d'entre les morts, si vous commencez à voir des aveugles retrouver la vue et des sourds entendre, je vous garantis que vous aurez tout le réveil que vous pouvez supporter. Notre vraie place dans la prière. Ce n'est pas notre rôle de dire « Ô Dieu, s'il te plaît, répands ton esprit ». Notre rôle est plutôt de dire « Dieu, montre-moi qui je suis. Montre-moi ce que j'ai déjà reçu. Apprends-moi comment libérer ce que tu as mis en moi. Permets-moi d'être ton bureau mobile. Alors, partout où j'irai, je verrai les malades guéris. Je verrai des vies transformées. Quand vous adoptez cette attitude et que vous dites « Père, tu aimes ces personnes. Tu as placé cette puissance en moi. Aide-moi à apprendre comment l'utiliser et la libérer. » Alors vous commencerez à voir le réveil. Vous commencerez à voir des vies changer. Une fausse attitude abandonnée. Mais cette attitude qui dit « Ô Dieu, tu peux tout faire, mais tu n'as encore rien fait. S'il te plaît, fais quelque chose. » ne produira aucun résultat. Vous devez réaliser que vous avez déjà reçu. Tout ce que vous demandez, Dieu l'a déjà placé à l'intérieur de vous. Si vous êtes un croyant, ce n'est pas une question de supplier Dieu pour qu'il fasse quelque chose. C'est une question de découvrir ce qu'il a déjà fait. Le principe biblique fondamental. La Bible dit dans Philémon 1 verset 6. La communication de ta foi devient efficace par la reconnaissance de tout le bien qui est en vous en Christ. Autrement dit, votre foi devient active et puissante lorsque vous reconnaissez toutes les bonnes choses que Dieu a déjà placées en vous. Tout est déjà en vous. La clé du réveil et de la transformation. Le réveil ne vient pas parce que nous supplions Dieu. Le réveil vient lorsque nous croyons ce que Dieu a déjà fait et que nous laissons sa puissance agir à travers nous. Dieu n'attend pas que nous le convainquions d'agir. Il attend que nous découvrions ce qu'il a déjà déposé en nous et que nous lui permettions de s'exprimer à travers notre foi. Aujourd'hui, retiens une vérité essentielle. Dieu n'est pas en train de donner. Il a déjà donné. Le ciel n'est pas fermé. Les bénédictions ne sont pas en attente. Et la puissance de Dieu n'est pas absente. Tout a été pleinement accompli en Jésus-Christ. La question n'est donc plus « Seigneur, quand vas-tu agir ?» mais plutôt « Est-ce que je crois vraiment ce que Dieu a déjà fait ?» À partir de maintenant, cesse de prier comme quelqu'un qui mendie et commence à prier comme quelqu'un qui reçoit par la foi. Marche dans cette identité, relâche ce que Dieu a placé en toi et laisse sa puissance se manifester à travers ta vie. Souviens-toi, ce n'est pas Dieu qui retient, c'est la foi qui active. Tu as déjà tout reçu. À toi maintenant de le vivre, de l'assumer et d'en voir les fruits. Merci de plonger dans la parole qui transforme. Découvre des enseignements puissants qui réveillent ton esprit et fortifient ta foi. Abonne-toi à Esprit Vivant TV, là où la vie de l'esprit devient réalité.